Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser l'un de mes tarots chouchous, l'Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. C'est du mass market. Moi, j'ai la version anglaise et j'ai pu découvrir que la version française est en cours de réimpression. Voilà, donc c'est en cours. Alors c'est pas encore édité, mais c'est en cours de réimpression. Tant mieux, ça nous fait bien plaisir. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. On espère que c'est des bonnes nouvelles. Hein. Pour l'instant, depuis le début de la semaine, on n'a que des bonnes nouvelles. J'aimerais bien que ça continue comme ça pour vous. Alors les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a du message annexe. Alors, on a la tempérance. Bon, super. Tempérance, retour d'équilibre, guérison. Ça peut être, c'est aussi la lame de la communication. Donc, il est possible que là, il y ait quelqu'un qui revienne à la communication avec vous, ou que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, ou que vous-même ayez envie de reprendre la communication avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment de l'ancrage, de la guérison, de l'harmonie, les énergies se calment. Hein, il y a vraiment une idée d'être apaisé, de l'apaisement. Bon, bah ça c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a le 2 de coupe, merveilleux. Bon, le 2 de coupe, qui est la carte des âmes sœurs aussi. On est plutôt dans les nouvelles histoires d'amour. On a quelque chose d'équilibré. On peut être dans les grandes retrouvailles également. C'est un petit peu les messages que j'avais ce matin. Très honnêtement, on est un petit peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire soit grande rencontre ou grand retour de la personne de votre cœur, de votre autre. Je dirais même là de votre autre. Il y a vraiment de l'harmonie. Il y a de très très belles histoires là qui peuvent redémarrer ou démarrer. Donc ça, c'est carrément chouette, on aime bien. Il est possible que vous receviez une invitation de la part de votre autre ou de la part de la personne de votre cœur. Bon, encore du message annexe. Ouais, on a un équilibre. Vous avez réussi à trouver un équilibre. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas un chat noir qui vienne tout déséquilibrer, ça c'est possible parce que c'est en cours là, quand même. On a quelqu'un qui a trouvé un équilibre et tac, il peut y avoir là l'espèce de chat noir qui vient s'amuser avec vous. Mais j'ai plutôt l'impression en fait que c'est les énergies passées qui ont un petit peu tout déséquilibré. Et là, il y a un retour de nouveau à l'équilibre déjà pour vous-même et par rapport à la personne de votre cœur. On a le 9 d'épée. Il est possible qu'il y ait encore des peurs qui subsistent, des cauchemars, des peurs illusoires. Ça, c'est possible. Il est possible également que la personne de votre cœur, que votre autre était un petit peu, n'avançait pas, avait du mal un petit peu à s'engager véritablement avec vous à cause de peur. Il peut y avoir une peur de l'engagement aussi, une peur de perdre la liberté. J'entends la peur de perdre la liberté, c'est possible également. Ouais, on retrouve là, va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Franchement, il y a vraiment une idée de attention. Là, il précise un petit peu plus le message par rapport à ce matin. Oui, votre autre peut revenir par un véritable engagement. Oui, mais par contre, commencez pas à lui demander qu'il vous demande la bague au doigt ou qu'il vous demande en mariage le lendemain ou dans 3 heures après son retour. Il y a un côté, on y va jour après jour. Parce que sinon, vous allez le faire fuir. Ça va, il y a vraiment un côté, attention, qui va piano va sano. On a un côté un peu comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer? Ouais, il peut y avoir du coup de foudre également. Il peut y avoir du coup de foudre. Alors, attention à ne pas se laisser emporter par la passion, une passion destructrice. Attention à rester bien équilibré quand même. Il peut y avoir un élément très perturbant, une destruction, quelque chose de très perturbant, un effondrement qui peut déclencher le retour de cette personne dans votre vie également. Il y a un événement bouleversant dans la vie de cette personne qui déclenche son arrivée ou son retour vers vous. Mais c'est un peu, on est un peu dans les mêmes messages que ce matin. Ouais, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui se fait, il y a un triomphe, il y a un succès que pour l'instant vous ne pouvez pas voir. C'est à l'abri, c'est un petit peu à l'abri des regards. Vous pouvez en avoir
peut-être la sensation, l'intuition qu'il y a quelque chose qui se trame, mais voilà, c'est dans l'ombre, hein, c'est dans la nuit encore, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de déplacement. Cette personne, elle peut se déplacer jusqu'à vous et il y a une notion de succès. Il est possible également, là, on peut me parler de sortie astrale, hein, également, hein, que l'un et l'autre, vous vous rendiez visite pendant la nuit, enfin que vos âmes, hein, elles se rendent visite pendant la nuit, et donc ne soyez pas étonnés, ouais, ne soyez pas étonnés de faire des rêves clairement ressentis et même des rêves un petit peu particuliers qui peuvent vous réveiller en plein milieu de la nuit, hein, ça c'est possible également. Cette personne par le passé, alors soit à l'heure actuelle, elle a vraiment mal au cœur, il y a eu un effondrement, il y a quelque chose qui lui bouleverse le cœur, qui lui arrache le cœur, ça c'est possible. Soit ou alors par le passé, il y a eu cette personne a pu vous blesser ou vous-même avez pu blesser cette personne. Bon là vous adaptez le message, hein, bien sûr. Bon, moi j'ai pas pour moi vous êtes mes petits lapins, c'est pas possible que vous ayez pu faire du mal au cœur à qui que ce soit. C'est l'autre qui vous a fait mal au cœur. Mais bon, non mais des fois on peut faire mal au cœur malgré nous. Hein, franchement ça peut arriver. Hein, même en n'étant pas méchant, on peut être maladroit et on peut faire mal au cœur malgré nous. Hein. On a le roi d'épée qui va trancher de manière intelligente, hein, d'accord, qui a pu se montrer particulièrement sévère, en fait, avec vous par le passé. Donc là, on est plutôt dans le retour de l'autre, hein, grand retour de votre autre, qui a pu se montrer même intransigeant, froid, glacial avec vous. Même, il y a un côté où c'est marrant parce qu'on me retourne la carte, même voire impartial, hein, partial, pas impartial, partial, injuste hein, vis-à-vis de vous. On a pu avoir quelqu'un là qui a pu être très injuste avec vous par le passé et qui là peut faire son grand retour et faire son grand mea culpa. Hein, ça c'est possible. Alors, il y a quelqu'un qui regrette, là. Il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir mal jugé. C'est ce qu'on est en train de me dire, de vous avoir mal vu, de vous avoir mal jugé. Il y a vraiment une grosse remise en question, là, de la part de votre autre. Et qui a conscience que ça n'a pas été juste et qu'il y a pu... Cette personne a pu vous faire mal au cœur, hein, en étant trop rigide. Hein, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, on a le 6 d'épée et on a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est lourd, c'est chiant. Il y a du bagage émotionnel à abandonner, mais c'est ce qui va être fait de toute façon avec le 6 d'épée. 6 d'épée, on part pour une nouvelle aventure. Il y a vraiment une idée d'aller vers l'inconnu, de partir vers une nouvelle aventure et de repartir à zéro. Et de laisser derrière soi tout ce qu'on n'a plus besoin. Tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc là, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est votre autre qui est à une fin de cycle, qui va se libérer de son fardeau et qui va faire son grand retour et qui va aller vers une nouvelle et grande aventure avec vous? Bon, ça, là, vous adaptez. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire hein, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail, il vous suffit de cliquer sur plus, hein, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation où il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, à la base, c'est une chaîne de voyance. Je vous propose des tirages là-bas intemporels, à question et à choix. Très précis, très détaillés, mais également, il y a une section humour. Voilà. De temps en temps, je tourne des vidéos de 15-20 minutes, grand maximum, mais c'est un sketch. Voilà, c'est un vrai... Donc, si vous avez besoin de vous marrer, de vous détendre, voilà, franchement, n'hésitez pas. Et j'ai créé une playlist, hein, d'ailleurs, pour les vidéos spéciales humour. Mais voilà, bon, vous connaissez mon humour... Donc ça, j'ai créé ça en plus parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui me l'ont réclamé. Donc n'hésitez pas à aller vous y intéresser, bien sûr, si l'idée vous plaît. Et puis, sous cette vidéo, il y a également mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Le temps pour moi de tout cadrer, là. Et puis, je passe à votre tirage. Ouais, bah, vous savez bien, moi j'aime bien quand c'est bien cadré, quand c'est bien fait. Voilà. Ça nous prend 3 secondes, on fait ça bien.
Allez, on est bon. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec l'as d'épée. L'as d'épée, le coup de foudre ou l'idée de génie. Hein, d'accord? La brillante idée. Brillante idée, l'idée de génie, le coup de foudre. Bon, ça peut démarrer un petit peu comme ça. Hein, on va voir la suite. Ouh, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Alors, moi, j'ai l'impression que là, cette personne qui vous a blessé par le passé, vous avez eu un sacré coup de foudre sur cette personne et cette personne, elle vous a pas ménagé. Hein. Franchement, il y a eu un truc un peu foudroyant comme ça. Mais néanmoins, vous êtes quand même debout. Malgré les blessures, vous vous êtes retapé. Mais je ressens quelqu'un qui vraiment... Alors attention également au coup de foudre qui serait pas réciproque. Ça peut malheureusement arriver. Il y a un côté un peu comme ça. On a quelqu'un qui a morflé émotionnellement. Ah d'accord, ouais, ok. Bon, les guides me reprennent en me disant c'est pas le message qu'on veut transmettre. Donc je me fais un peu taper sur les doigts parce que mais ça peut arriver. Donc ils me reprennent, voilà, ils me reprennent et ils me remettent dans les rails. En fait, ce qui se passe, c'est que par le passé, il y a vraiment une idée d'avoir eu un coup de foudre et que cette personne, de par ses blessures émotionnelles, en fait, elle n'a pas été tendre avec vous. Il y a un côté un peu comme ça. Et que là, en l'occurrence, cette personne, à son retour, en fait, cette personne, elle va avoir de grandes compréhensions. Elle va avoir de grandes révélations. Et il est possible qu'elle va avoir l'idée de génie pour pouvoir venir vous présenter des excuses, hein, mais qui seront sincères, hein, parce qu'il y aurait eu tout un cheminement qui va avoir lieu. Et que vous, au départ, vous allez vous méfier. Pourquoi vous allez vous méfier? Parce que cette personne, elle vous a vraiment fait souffrir. Elle vous a vraiment, voilà, elle a réussi, j'ai l'impression, chez vous, à taper dans les points sensibles. Elle n'a pas été tendre. Elle n'a pas été tendre avec vous. Et là, il y a vraiment une idée de retour. Et vous pouvez craindre, en fait, le retour de cette personne. Vraiment, alors que cette personne, elle sera dans de bonnes intentions, elle sera dans une intention de réparer ses erreurs. D'accord? On est vraiment chez quelqu'un qui a l'intention de réparer ses erreurs auprès de vous. Bon, ça, c'est plutôt chouette. On a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, vous allez longuement hésiter. Est-ce que vous allez accepter cette communication? Est-ce que vous allez accepter de revoir cette personne? Donc, c'est pas simple. Hein. Là, l'histoire entre vous, elle est vraiment pas simple. Vous allez peut-être avoir peur de retomber un petit peu dans le piège, dans le panneau. Vous allez longuement hésiter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se manifeste à vous et vous allez franchement longuement hésiter. Vous allez même être sur la défensive. Ou alors, c'est l'inverse. C'est vous qui avez l'idée de génie. Un petit peu, vous avez envie de vous représenter à cette personne et vous allez vous apercevoir un petit peu du mal que vous lui avez fait, peut-être même sans le vouloir, et vous allez peut-être être face à sa confusion. C'est-à-dire, j'y vais pas. Bon, il y a un temps de réflexion. Il va y avoir un temps de réflexion. Mais j'ai plutôt l'impression, en fait, qu'on a le grand retour de quelqu'un qui a vraiment envie de réparer ses erreurs vous concernant, qui vous a mal jugé, qui vous a peut-être, alors je dis maltraité entre guillemets, hein, c'est pas au point de violence physique, psychologique, etc., etc. C'est pas à ce point-là, c'est pas à ce point-là, c'est pas ce que je ressens. Donc voilà. Mais en tout cas, et vous allez hésiter en fait. Est-ce que je laisse oui ou non cette personne? Parce que moi, je me retape, je vais mieux, j'ai pas envie de me retrouver par terre. Il y a un côté, voilà. D'où un petit peu, là, les messages annexes qui me présentaient, c'est-à-dire cette espèce de recherche d'équilibre. On est dans un équilibre chez l'un des deux qui est très fragile. Est-ce que on est dans un équilibre retrouvé qui est très fragile chez la personne qui a été blessée? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Là, vous adaptez, d'accord? Et c'est pour ça, en fait, que, voilà, si vous êtes amené, vous, à donner des nouvelles à cette personne, à faire votre grand mea culpa, allez marcher sur des œufs, hein, montrez-vous doux, montrez-vous patient, montrez-vous, voilà. Et inversement, si c'est cette personne, faut pas qu'elle y aille comme un gros bourricot avec vous, parce qu'elle va vous faire fuir, hein. Elle va vous faire peur, hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'observation, hein, d'accord? Donc, pour pouvoir accepter ou non cette proposition de se revoir, observez. C'est un peu le conseil qu'on vous donne. Rassurez-vous en observant. Déjà, en étant assuré que cette personne elle a réellement de belles intentions à votre égard. Mais oui, moi je vous confirme que oui, ces intentions, elles sont belles. L'idée, c'est vraiment de réparer ses erreurs, mais je comprends dans votre position, en fait, ou dans la position de la personne qui souffre, d'avoir un besoin de prendre du recul et de regarder. C'est qu'est-ce que tu me veux exactement?
parce que si c'est pour me faire du mal, encore une fois, c'est pas la peine. C'est bon, passe ton chemin. Il y a un côté un peu comme ça. Donc là, il va y avoir de l'hésitation, hein, là, dans ce retour, mais on a quelqu'un qui a vraiment envie de réparer ses erreurs auprès de vous. Hein. Donc on n'est pas tellement dans la même histoire que ce matin. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs. Hein. Cette personne, la personne qui a été blessée par l'histoire, ça a réveillé vraiment des traumatismes. Hein. Ça a réveillé des peurs. Hein. Donc, du coup, ouais, il y a presque une idée d'avoir un sommeil troublé. Là, hein, la personne qui a souffert de cette histoire par le passé, entre vous, vraiment, ça peut générer chez vous, dans les jours à venir, des troubles du sommeil, réveiller des peurs. Hein. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais, il y a vraiment quelque chose de lumineux. En fait, cette personne, elle revient pas pour rien. Elle vient pour vous libérer. Elle vient pour vous guérir. Elle vient pour pour réparer totalement ses erreurs et pour vous reconnaître à votre juste valeur. Cette personne, elle revient pour ça. Pour vous reconnaître dans son cœur et dans ce que vous êtes, même d'ailleurs, et à travers ses yeux, à votre juste valeur. A pu vous renier comme âme sœur, a pu vous renier comme flamme jumelle, a pu tout vous mettre sur le dos, hein, et que vous avez tout ramassé. Si vous étiez dans une espèce de triangulaire non consommé, bah, ça, on vous a tout mis sur le dos. Hein, et puis l'autre, il s'est complètement dédouané et c'est vous qui avez ramassé pour la terre entière. Et là, il y a vraiment une idée de venir reconnaître ses torts, reconnaître... et donc... voilà, mais au départ, parce que moi je ressens en fait que cette personne, elle va revenir à la communication, mais plutôt une communication genre SMS. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est bel et bien cette personne qui veut communiquer avec vous. Mais vraiment, je ressens, vous allez vous demander, mais c'est du lard ou du cochon? C'est bel et bien cette personne-là ou c'est quelqu'un d'autre? Et si oui, pourquoi elle revient? Pourquoi elle revient? Parce que c'est bon, j'ai déjà ramassé, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Et en fait, non, ce retour, clairement, c'est des grandes prises de conscience. C'est vraiment pour réparer les erreurs et c'est vraiment pour vous reconnaître à votre juste valeur. Et c'est pour éclaircir également tout ce qu'il ou elle ne vous a pas avoué par le passé. Et ce qu'il ou elle ne vous a pas avoué par le passé, c'est que le coup de foudre que vous avez peut-être eu, vous, par le passé, que vous vous êtes fait envoyer bouler en bonne et due forme, eh ben, en réalité, c'était réciproque. En réalité, c'était réciproque. Et ça, c'est bien possible. Ça, voilà, on est vraiment là-dedans. Cette personne, elle vous a trahi. Elle vous a trahi par le passé. Elle n'a pas voulu vous reconnaître les sentiments qu'il ou elle ressentait pour vous et que vous avez ressenti. Et vous avez été honnête. Vous avez dit les choses. Bah moi j'ai un coup de foudre. Moi, je t'aime. Bon, bah voilà. Et l'autre, ça a été... je sais pas, il y a eu un truc de cet ordre-là et vous avez tout ramassé, quoi. Et il y a vraiment une idée où cette personne, elle n'a pas été juste. Elle n'a pas été juste avec vous. Non seulement elle vous a trahi, mais elle s'est trahi elle-même. Elle a trahi son cœur. Elle a trahi peut-être l'énergie tierce avec laquelle il ou elle était, enfin voilà, mais il y a de la trahison. Et la trahison, elle vient pas de votre côté, elle vient du sien. Hein. C'est bon, vous êtes tranquille. Hein. Vous êtes dans cet équilibre fragile. Hein. Alors, la personne qui a souffert, on retrouve les mêmes cartes, hein, des messages annexes dans cet équilibre fragile. Et vous le voyez un petit peu. Là, cette personne qui revient comme le chat noir qui vient tout bouleverser alors que vous n'avez rien demandé à personne, alors que vous êtes que vous avez guéri. Hein, vous avez surmonté tout ça, vous êtes dans votre équilibre et vous vous dites, mais qu'est-ce que tu reviens dans ma vie m'emmerder, quoi. Enfin, mais vraiment, hein, on va parler cash. Hein. Et il y a vraiment une idée également, mais c'est du lard ou du cochon? C'est bel et bien toi qui communique avec moi ou c'est quoi là? C'est quoi la blague là? Parce que là, si c'est vraiment une blague, c'est de la cruauté, quoi. C'est de la méchanceté gratuite. Mais non, ce sera pas une blague. Ce sera pas une blague. Et cette personne, elle vient pas pour vous déstabiliser, elle vient pas pour vous perturber, elle vient pour rétablir la vérité, les guides sont en train de me dire. Pour rétablir la vérité, pour vous reconnaître tout ce qu'elle ne vous a pas reconnu par le passé. C'est chouette, c'est un sacré mea culpa là. Et ce qui peut éviter, c'est ce que les guides sont en train de me dire. En fait, l'idée, c'est d'éviter de se créer des nœuds karmiques là. Il y a vraiment une possibilité d'éviter de se créer des nœuds karmiques. Bon, ça c'est chouette. On a le 8 de Pentacle. Cette personne, sachez une chose, ça fait longtemps qu'elle a envie de revenir dans votre vie. Ça fait longtemps.
ça la travaille, elle peaufine son retour. Elle est en train de réellement peaufiner son retour et on peut arriver au point où ça peut arriver là dans les jours à venir. Mais vous y attendez absolument pas parce que cette personne, elle vous a tellement fait mal, en fait, elle vous a tellement dit, elle vous a presque mis plus bactère en fait. Elle vous a tellement mis plus bactère, elle vous a tellement mis tout sur le dos et lui ou elle se dédouaner complètement de ce qui se passait que du coup, vous pouvez pas vous attendre à ce retour-là, c'est pas possible. Donc voilà, mais cette personne, ça la travaille énormément. Il y a eu du conflit, hein. Il y a eu du conflit. Je sais pas ce qui s'est passé par le passé, mais je ressens bien quand même. On est dans le 5 d'épée, on peut être dans une belle triangulaire, consommée ou non. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a eu un sacré conflit, il y a eu de la douleur et vous avez tout ramassé, alors que l'autre, il n'a pas été honnête, hein. Il n'a pas été honnête, hein. Ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de lui, ni vis-à-vis de l'énergie tierce, hein. Je vous le dis, hein, parce que moi, je vous sens célibataire, là, dans cette histoire, et l'autre qui était engagé, hein, d'accord? Donc, ça n'a pas été honnête, hein. Et on vous a tout mis sur le dos, hein. Tout va bien, hein. C'est... ouais. Et ouais, mais je vois bien le problème, hein. Je vous avouerai franchement, ouais, ça a déjà pu m'arriver par le passé, là, ce genre d'histoire. Ça a été bloqué pendant très très longtemps. Ça a été figé et bloqué comme ça pendant très très longtemps, mais là, il est grand temps, en fait, que cette personne, elle vienne vous libérer. Il y a vraiment une idée, est-ce que vous allez finir ensemble ou pas? C'est peut-être pas le sujet, en fait. C'est peut-être pas le sujet. L'objectif, là, ça va être de complètement vous libérer de cette situation qui vous a bloqué, qui vous a engendré des peurs, qui a pu clairement vous donner une mauvaise estime de vous-même, qui a pu vous faire perdre confiance en vous, qui a pu... Voilà, ce genre de choses. Et il est temps que la vérité soit rétablie parce que les blessures qui ont été engendrées de votre côté, elles étaient complètement injustes. C'était pas mérité. C'était pas mérité. Donc là, ça va complètement débloquer un petit peu votre avenir sentimental. Et vous allez pouvoir vous libérer de cette histoire en vous disant « Ah, enfin, on me reconnaît que finalement, j'ai rien fait de mal. » Donc, ouais, on a quelqu'un qui a été... On retrouve exactement les mêmes cartes hein, qu'on avait eues en message annexe. On a eu quelqu'un qui a été particulièrement froid, rigide, intransigeant à votre égard. Intransigeant, qui a vraiment et qui a pu agir d'une grande intelligence pour tout vous mettre sur le dos et qu'on lui foute la paix. Hein. Ça c'est clair et net. Mais là on a quelqu'un qui vient couper la corde du pendu, qui vient vous libérer. Cette personne elle revient dans votre vie pour vous libérer, pour rétablir la vérité. Et c'est hyper important pour la suite de votre avenir sentimental. Bon bah c'est chouette et ça va arriver très très rapidement et ça peut bel et bien arriver dans les jours à venir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et à mon avis, là, on a un petit peu, c'est un peu la carte du facteur, là. Ça va avoir l'effet pour vous d'une tornade. Hein. Il y a un côté, oulala, hein, mais je dirais, moi, ce que je ressens, c'est que c'est l'idée du SMS, c'est l'idée du DM, du MP, enfin, vous voyez, et vous allez vraiment vous demander si c'est bel et bien cette personne qui vous écrit ou si c'est quelqu'un d'autre de son entourage qui vous fait une blague. Et c'est pour ça que vous allez longuement hésiter à répondre et à laisser cette personne s'exprimer. Et il y a vraiment presque une idée, mais prouve-moi que c'est toi, là, parce que moi, j'ai des gros doutes et c'est bon. Ça va bien, ça va bien. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui vient faire son grand mea culpa vous concernant. Je pense que cette personne, en fait, elle doit s'attirer quand même pas mal de foudre karmique. Je pense que là, il y a quand même pas mal de foudre karmique qui lui tombe sur le coin du pif. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle sait très bien qu'elle a été injuste vis-à-vis de vous, qu'elle n'a pas été honnête vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis d'une énergie tierce. C'est une évidence. On vous a tout mis sur le dos et c'était pas normal. Et c'était pas normal. C'était pas normal puisque les sentiments, là, en l'occurrence, dans ce que je ressens, dans cette espèce de coup de cœur, de coup de foudre, ils étaient réciproques. Donc, en quoi vous deviez tout porter sur le dos? Non, mais ça va bien, quoi. Ça va bien. Donc là, c'était carrément pas juste. Et il est grand temps que la vérité soit rétablie. Et il est grand temps qu'on vienne vous soulager d'un tort que vous n'avez même pas commis. Voilà, parce que vous, en étant célibataire, voilà, vous choisissez pas de tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé, hein, voilà. Hein. C'est le principe même de l'amour. Faut arrêter.
Vraiment, il y a vraiment une idée de se déculpabiliser quand on ressent quelque chose pour quelqu'un. Mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est le principe même de l'amour. Ça nous tombe dessus. On choisit pas de tomber amoureux uniquement entre célibataires. Ça fonctionne pas comme ça. Ça nous tombe dessus. On peut être engagé et avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. On peut être célibataire et avoir un coup de cœur et avoir un véritable coup de foudre pour quelqu'un qui est déjà engagé. Mais c'est de la faute à personne. C'est de la faute à personne. Mais à partir du moment où en plus c'est réciproque, mais qu'on vous met tout sur le dos, on dit non, mais il est fou, elle est folle, elle s'est fait des films, alors qu'en fait c'était réciproque, ouais là c'est moyen. C'est moyen de tout vous mettre sur le dos, quoi, parce qu'il faut assumer aussi. Enfin voilà, il y a un côté où cette personne, moi je ressens, elle n'a pas du tout assumé par le passé, et là il est grand temps, il est vraiment l'heure qu'elle assume ce qui s'est réellement passé, parce qu'à l'heure actuelle, elle se prend des foudres karmiques, c'est sûr. Sinon, il n'aurait pas l'idée de venir se faire pardonner. Hein. Il ou elle n'aurait pas l'idée de venir rétablir la vérité et de se faire pardonner, ne serait-ce qu'à vos yeux et auprès de vous. Donc, et ça peut arriver très prochainement dans les jours à venir, en effet, mais vous y attendez pas, parce que vous, cette personne, vous a tellement tout mis sur le dos, vous êtes tellement dit, mais non, c'est pas réciproque, que du coup, vous en êtes à des années-lumière, quoi. Donc voilà, chers amis. Eh ben, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Si ça peut vous libérer, bah, tant mieux. Je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre qui ont pu être concernés, là, justement, par cette histoire très particulière. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se donne, bien sûr, maintenant rendez-vous, eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. À vendredi. Ciao, ciao. À vendredi.